avec Alain Galliano sur le plateau face au micro de M Provence. Alain Galliano, sans doute une des personnes qui connaît le mieux le commerce extérieur de la France. Aujourd'hui, vous êtes vice-président d'Only Lyon, en charge de la communication internationale de la métropole de Lyon. Est-ce que vous pouvez nous retracer un petit peu, sinon votre carrière, en tout cas comment évolue aujourd'hui la vente, si je puis dire, de la France à l'étranger? Disons, ma carrière a été dédiée tout à l'international puisque après avoir terminé mes études à l'ENA, j'ai choisi la carrière diplomatique, mais du ministère des Finances, du Trésor. Et donc j'ai exercé des fonctions dans le monde, aux États-Unis, en Asie, plus en région. D'ailleurs, je suis très très heureux de revenir dans cette région. J'ai été le directeur régional du commerce extérieur par 2 fois. La dernière, il y a 10 ans. Donc, j'ai aussi la tissu rural. Puis, j'ai eu 2 fonctions qui m'ont aussi amené dans le monde, qui étaient intéressantes. C'est directeur du comité des foires et salons pour le monde, pour la France, et le directeur général du tourisme pour la France. Donc, j'ai eu plusieurs volets. Alors, aujourd'hui, c'est l'attractivité. La grande question, moi, je suis vice-président international pour la métropole de Lyon, pour l'attractivité. Alors, quand on dit attractivité, c'est attirer 3 choses. C'est attractivité des entreprises, créateurs d'emplois, créatrices de richesses, donc les faire venir en France. Et moi, bien évidemment, si c'est en France, plutôt la métropole de Lyon, ce qui est normal. Deuxièmement, faire venir les tourismes. Et donc là, pour le moment, on est encore numéro 1 mondial. D'ailleurs, c'est la seule fois de ma vie où j'ai été numéro 1 mondial quand j'étais au tourisme. On a en gros 85 millions de touristes, donc c'est très important. Donc une grande partie viennent visiter votre région. C'est magnifique. Et troisièmement, je termine, c'est attirer les congrès. Les grands congrès qui sont aussi très intéressants en termes d'image, de retombées économiques. Donc voilà les 3 volets d'attractivité. Et c'est vrai que la France a beaucoup d'atouts, mais elle est quand même secouée par de nouvelles concurrences, des pesanteurs qui sont quand même reconnus dans tous les rapports. C'est pour moi qui l'invente. Et donc on est, je dirais, un bon élève, mais on pourrait vraiment mieux faire. Le fait d'avoir regroupé l'aspect diplomatique et l'aspect économique, c'est une bonne chose que ce soit maintenant le ministère des Affaires étrangères et des Relations internationales qui soit à la manœuvre. Voilà, alors disons, moi j'ai jamais connu ça, je suis parti juste quand ça a été fait, mais il y a une logique de la diplomatie. Car aujourd'hui, la diplomatie traditionnelle est toujours importante, mais de plus en plus, il y a une diplomatie économique. Et le politique et l'économie sont très, 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 très liés. Et avoir 2 ministères, 2 patrons différents, on comprend qu'il y a une logique d'avoir fait ce regroupement. Vous êtes un fidèle du Forum économique rhodanien. Ça apporte quoi ce type de manifestation? Tout à fait. Alors, ça apporte deux grands types de choses. C'est d'abord un lieu d'échange. Un lieu d'échange sur des problématiques communes. Et bien évidemment, je suis très fidèle à ce forum, puisque en plus mon dernier poste diplomatique a été chef de mission économique et financière en Suisse. Je suis de la région Rhône-Alpes, Lyon, Genève, Lausanne, on a d'excellentes relations. Et puis on a ce phénomène unificateur qui est très intéressant, c'est le Rhône, où en gros je pense qu'on doit avoir 22 millions d'habitants qui sont drainés par le Rhône. Les fleuves, c'est la vie. Lyon, on a de la chance, on en a 2, à part le Beaujolais, mais on a la Saône et le Rhône. Et en plus, donc, on a une excellente coopération frontalière, enfin, pour Rhône-Alpes, mais ici aussi d'ailleurs, avec nos amis suisses. Donc, premièrement, un lieu de réflexion. Chaque fois, les thématiques sont différentes. Mais là, c'est intéressant parce que c'est le Rhône, l'économie, la culture. Et là aussi, culture et économie sont liées. Moi, je moi-même, étant responsable donc, pour Lyon du tourisme, eh bien, les grands événements culturels ont des retombées énormes. Je vois le Festival Lumière, par exemple. Vous voyez, le Festival de la Lumière en décembre, on a presque 4 millions de visiteurs pendant 4 jours. Donc ça draine. Donc, et puis deuxièmement, j'allais dire, le réseautage, si je peux employer un mot à la mode, le réseautage, c'est surtout la rencontre à la fois de nos régions, parce qu'il n'y a pas que Rhône-Alpes, il y a Rhône-Alpes-PACA et Langueux, et de nos amis vers Genève, le Valais, tout ça. Donc c'est des rencontres annuelles, on échange, on dit ce que l'on fait, on peut élaborer une nouvelle coopération dans différents domaines. Donc voilà, réflexion
échange, c'est les deux points qui me paraissent extrêmement importants et pourquoi je suis très très heureux de participer à ces forums, dont je crois que c'est le 16e aujourd'hui. Bon, on va revenir sur l'aspect métropole, puisque vous, à Lyon, vous êtes constitué depuis longtemps. Là, à Marseille, on démarre. Quelles peuvent être les relations entre la métropole de Marseille et la métropole de Lyon? On évoque par exemple les problématiques des relations entre les ports, du trafic fluvial ou du trafic des containers aujourd'hui. Il y a des liens qui n'existent pas aujourd'hui, qui peuvent être développés entre ces deux métropoles. C'est vrai qu'on voit souvent Marseille et Lyon, il faut le reconnaître, comme des concurrents. Pas seulement avec l'OL et l'OM, mais des concurrences, alors qu'on pourrait avoir des synergies. Chacun est un peu concurrent, c'est clair. Aujourd'hui, on voit le monde, on a eu le monde des États. Ensuite, on a eu le monde des régions, comme on dit, l'Europe des régions. Et aujourd'hui, comme je vois le monde de plus en plus, c'est un monde des métropoles. On a en gros 500 métropoles qui ont plus de millions d'habitants dans le monde, et 300 qui comptent vraiment et qui font plus de 50% du pays mondial. Donc aujourd'hui, de moins en moins, il me semble qu'on va dire je m'installe dans la S ou je m'installe à Paccard ou en Rhône-Alpes. C'est de plus en plus, je m'installe où? À Francfort, à Barcelone, à Marseille, à Lyon. C'est de plus en plus un monde de métropole. Donc, même s'il y a des concurrences, je crois surtout qu'il peut y avoir des coopérations. J'en vois une première. Une première, c'est déjà dans la constitution de la métropole. Comme on a ce savoir-faire et cette antériorité maintenant un an des avantages, des inconvénients éventuellement qu'on rencontre, d'échanger et de faire en bon français du benchmarking, du parangonnage pour donner nos avis, et ça peut faire gagner du temps à une nouvelle métropole qui se crée. Donc déjà sur le plan administratif. Et puis sur le reste, comme vous le disiez, on a ce Rhône. Ce Rhône, c'est un phénomène unificateur. Alors bien sûr, nous on n'a pas les grands ports de Marseille, mais on a quand même Rieux, on a Confluence, on peut voir sur cette coopération. Sur le plan culturel, vous avez le MICE, c'est ça je crois qu'il s'appelle, MICEM, oui, MICEM, pardon. Nous on a aussi plein d'événements. La coopération culturelle, ça existe aussi. Et donc je pense sincèrement qu'on peut être sur le papier concurrent, mais aussi partenaire dans la discussion, l'échange, la coopération, surtout au moment où il y a un mot qui est à la mode, c'est mutualisation. De moins en moins les collectivités ont d'argent, et donc en général on conseille de se mettre ensemble pour faire des grands événements et coopérer ensemble financièrement et pour l'organisation. Merci. Merci, c'est moi.